Bonjour aux balances, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Les balances, nous allons démarrer la vidéo générale du mois d'octobre 2023. Alors général, bien sûr, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne va pas parler à tout le monde. Ça veut dire que certaines choses peuvent vous parler comme d'autres moins. Et donc, si vous souhaitez une consultation privée, personnalisée avec moi, vous me contactez sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. On prendra un rendez-vous téléphonique ensemble pour avancer dans votre voyance. Voilà. Alors, nous allons démarrer par un jeu en 7 avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Ensuite, on ira faire un deuxième jeu avec le tarot psychique et le Mademoiselle Lenormand. Et puis, on ira faire un tour du côté sentimental avec l'oracle du langage amoureux, le grand oracle de l'amour et le dis-moi que tu m'aimes, avant de terminer par un petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. Alors, la première partie, le jeu en 7 avec un tarot de Marseille. Alors, on va commencer par, pour vous les balances, par une coupe. L'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin d'ailleurs, et l'étoile qui vient ici concrétiser des vœux que vous avez formulés. Il y aura des vœux pour certains balances qui vont se concrétiser en octobre. Et ensuite, on a le pendu. Alors, vous pouvez être dans une position d'attente actuellement, attente d'une réponse juridique, d'une réponse administrative, attente d'un dossier, attente d'une personne éventuellement. Vous êtes dans cette attente, donc vous êtes un peu immobilisé pour l'instant, comme on vous voit. On vous dit de croire en votre bonne étoile, hein, de croire que les choses vont s'arranger parce qu'elles vont s'arranger. Et pendant ce temps d'immobilisation, un peu contrainte et forcée, vous allez faire le tour d'une situation qui vous tient extrêmement à cœur. Vous allez faire le tour de cette situation, la voir sous différents angles, étudier, s'il y a plusieurs protagonistes par exemple, étudier le point de vue de chacun, pour ne rien laisser passer. Donc il y a une étude approfondie. En général, ça précède une prise de décision importante. Alors, les balances octobre 2023. Oui, ben, on en parlait. Hein. Là, il y a la justice qui ressort en début de mois pour vous. Donc, ça peut être une décision de justice que vous attendez qui va être rendue ou une décision d'une grande administration. En tout cas, tout organisme qui peut émettre des décisions par rapport à un dossier. Donc, il est possible que vous soyez dans cette attente ou que la réponse arrive début octobre. On a vu à la coupe que la réponse sera positive. Hein. C'est également la lame de l'équilibre. Hein. Donc vous pensez beaucoup à votre équilibre en ce début de mois. C'est pour certains beaucoup le mois anniversaire. Donc on cherche aussi peut-être à faire le point
sur sa situation, le pour, le contre, ce qu'on a réussi à faire, ce qui reste à faire. En tout cas, il s'agit de retrouver son équilibre si on l'a perdu ou de le maintenir si on est en possession de cet équilibre. Alors, ça peut concerner le domaine amoureux. Là, c'est l'amoureux, donc effectivement, ça peut concerner ce domaine-là, mais pas exclusivement ce domaine-là. Ça peut concerner tous les domaines de vie, le travail, la famille, les amis, que sais-je. Il y a une décision ici à prendre, qu'on va vous demander de prendre, que vous allez prendre. On est toujours début octobre. Dans l'équité, la bienveillance, une décision importante avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous avez les outils en main. C'est vous qui avez les clés par rapport à cette décision. Vous allez faire ce que vous allez vouloir faire. Prenez le temps de la réflexion par rapport à cette décision, parce qu'on vous dit bien avec le libre arbitre que vous allez devoir assumer les conséquences de votre choix, qu'elles soient positives ou négatives. Donc prenez surtout le temps qu'il vous faut pour prendre cette décision. On a des projets. Les projets qui ressortent, c'est l'impératrice, la lame de la conception, la lame de la diffusion également, c'est la diffusion des projets, diffusion des idées, c'est la carte des communications écrites, livres, lettres, mails, SMS, ordinateur, réseau, travail sur Internet. On travaille, vous travaillez, vous réfléchissez, vous organisez des projets. Et c'est aussi la lame des projets artistiques pour ceux qui sont concernés. Ah non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi 1, 2, 3, 4, 5 ici. Ici, nous avons la force, c'est votre force à vous. Vous dominez, vous maîtrisez vos énergies. Énergie vitale, qu'elles soient psychiques, physiques, mentales. Vous dominez, donc vous les maîtrisez parce que vous avez un but bien précis. Et c'est dans ce sens-là que vous faites les efforts que vous faites et que vous organisez donc votre énergie. Vous êtes en pleine forme, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ici, nous avons la Lune, donc après la force, on va parler de tout ce qui est psychisme, de votre inconscient, de vos rêves, de vos ressentis, de vos émotions. Il y a comment dire, vous essayez de mettre en équilibre vos émotions, vos ressentis avec vos forces physiques, mentales et psychiques. Ce qui domine, c'est le diable. Alors, positionné comme ça à côté de la force, on va parler de couples qui s'aiment sur le plan charnel. Donc, ça concerne des couples. Et ici, nous retrouvons l'étoile que vous aviez à la coupe, les vœux qui se concrétisent, être guidé, être sur le bon chemin. L'étoile veille sur vous. Donc ici, avec l'étoile et la lune ici, on peut dire que vos ressentis sont éclairés par la lune, sont guidés. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis pour les suivre, parce qu'il y a vraiment une protection ici, il y a une guérison avec l'étoile. Et il y a donc un psychisme qui est protégé. Ensuite, il y aura une décision à prendre, je vous en ai parlé, et qui donnera lieu à de nouveaux projets, nouvelles réflexions sur un ou des projets différents. Et ensuite, eh bien, il est question donc de cet équilibre dans le couple, par le couple, un équilibre retrouvé ou maintenu. Je vous retrouve pour la suite.
Alors, je vous retrouve pour le deuxième jeu avec le tarot psychique et le Mademoiselle Lenormand que l'on va couvrir après. Là, c'est vous, c'est votre place, c'est ce qui se passe pour vous actuellement. Donc ici, on voit certains balances qui sont en couple, qui ont rencontré quelqu'un ou qui ont consolidé un lien avec une personne. C'est la carte des amoureux. C'est la carte aussi du choix à faire avec le libre arbitre. Et là, on retrouve votre jeu du tarot précédent. Il y a pour vous une grande décision à prendre. Encore une fois, prenez le temps de cette décision parce que vous avez bien sûr toutes les cartes en main, mais vous devrez supporter les conséquences positives ou négatives du choix que vous allez faire. Donc prenez le temps de la réflexion et engagez-vous avec certitude. Voilà, bon, on a vu que vous aviez l'étoile. L'étoile, elle est sortie 2 fois dans votre jeu, donc elle est là pour vous guider, pour éclairer votre chemin, pour vous protéger. Donc suivez encore une fois vos ressentis. Là, il y a une décision majeure, alors qui est peut-être sur le plan sentimental, mais pas que, encore une fois, ça peut être sur d'autres domaines. Ça peut être une question professionnelle, une question familiale, une question amicale, voilà. Donc toute autre décision que vous devrez prendre au mois d'octobre avec votre libre arbitre. Alors maintenant, on va aller voir quelles sont vos forces, quelle est votre force. Eh bien, au niveau de la force, on vous dit que vous avez le début de la prospérité. Donc ici, on a un as de denier. Donc c'est la fortune, c'est la promesse de fortune, d'opulence, de richesse matérielle, financière. C'est votre force, peut-être que vous en êtes persuadé, peut-être que vous avez déjà récolté des fruits d'une récolte et que vous pouvez avancer plus sereinement. En tout cas, on vous dit que dans ce que vous allez choisir, dans ce que vous allez faire, il y aura donc une prospérité, une opulence pour vous. Alors maintenant, ce que vous devez dépasser. Alors, ce que vous devez dépasser, c'est la lame du 7 d'épée, la tromperie et l'envie. Alors, vous devez dépasser ça. Alors vous devez faire attention, évidemment, comme tout le monde, à ne pas vous tromper, parce que vous pouvez vous tromper ou vous pouvez être trompé par, quel que soit le domaine, hein, par quelqu'un d'autre. Donc vous l'avez peut-être déjà été, d'ailleurs, plus ou moins récemment, et c'est quelque chose que vous devez encore dépasser. Et puis il y a le terme envie. Envier les autres, avoir envie d'avoir ce qu'ils ont, envier, je ne sais pas, des situations, des personnes, ça vous devez le dépasser. Vous devez avoir envie de faire les choses pour vous et uniquement pour vous, pas pour vous comparer avec telle ou telle personne, telle ou telle situation, pas être dans cette énergie négative qui vous tire vers le bas, mais vous devez vraiment lutter contre cet état d'esprit et ramener quelque chose de positif. Donc encore une fois, d'avoir envie de choses qui vous font envie à vous. Alors, ici on a le travail. Alors le travail, on a la lame de l'équilibre. On a la lame, c'est la lame de la justice en fait. Donc soit vous travaillez dans le domaine de la justice, soit ce n'est pas le cas. Et par contre, on vous dit que votre travail vous amène l'équilibre dont vous avez besoin dans ce domaine-là. Donc il y a un échange d'énergie, de bonnes énergies. Il y a ici les ailes d'un ange gardien aussi dans le dos qui protège, qui guérit et qui ramène donc l'équilibre. Donc si vous n'avez pas d'équilibre dans votre travail, il est question pour vous maintenant d'y remédier, c'est-à-dire de ramener l'équilibre dans votre travail ou dans un autre travail.
de trouver un équilibre dans la situation professionnelle. Ici, la question financière. Alors, la question financière, eh bien, on vous parle de vos intuitions. On vous dit que vous savez faire le vide autour de vous quand il le faut pour être seul, concentré sur certaines choses qui sont en train de grandir en vous, de mûrir. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, suivez-les. Vous avez au-dessus le début de la prospérité au niveau financier, donc la réponse est là. Effectivement, écoutez vos ressentis par rapport à tout ce qui est matériel et financier, vous avez de bonnes intuitions. Et maintenant, sur le sentimental, alors, sur le sentimental, eh bien, on a la sagesse, on a le pape, on a la protection, on a l'aide, le soutien d'en haut, ainsi que l'aide et le soutien autour de vous sur Terre. Alors, on va aller avec le Mademoiselle Lenormand. On va essayer de compléter un peu toutes ces lames. Alors déjà, sur l'harmonie, sur le choix à faire, la décision importante. Il y a des obstacles, oui, il y a des obstacles à surmonter par rapport à cette décision et il est bien question de partir ailleurs, d'aller chercher le bonheur où il est et peut-être pas dans l'endroit des obstacles, c'est peut-être ça la décision. De partir chercher son bonheur là où il est. Alors ensuite, le début de la prospérité pour la force que vous avez en vous. Ben, écoutez, vous avez l'épanouissement, vous avez la réussite totale, pleine et entière. Vous avez l'aboutissement, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre, vous avez l'as, donc là oui, vous êtes en train de terminer ce cycle et vous allez donc démarrer quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour vous. Alors ensuite, pour ce qui est à dépasser, ouais, c'est le chagrin. Il y a eu du chagrin là. Il y a peut-être eu une tromperie aussi, hein, quelque chose qui vous a fait souffrir. Il y a eu un poids à porter, là, il y a quelque chose de difficile. C'est difficile à dépasser, mais il faut absolument que vous sortiez de ces énergies-là. Ensuite, pour le travail, il est question de changement au travail, il est question de déménagement, de quitter une région, de bouger à l'intérieur de l'entreprise, je ne sais pas, mais il y a du mouvement qui arrive et du changement pour vous dans l'équilibre, pour vous amener l'équilibre. Au niveau financier, on est un peu dans les nuages. Peut-être que c'est là qu'on a besoin de se rapprocher de ses intuitions pour y voir plus clair. Maintenant, les nuages, c'est passager. Ça ne dure jamais très longtemps. Il suffit qu'un rayon de soleil arrive pour qu'il n'y ait plus de nuages, plus de soucis. Donc, ouais, voilà. Ce qui arrive après, c'est le bouquet de fleurs. C'est l'invitation, une prime, des félicitations, des gestes qui viennent du cœur, des petits cadeaux. Bon, enfin, que des choses positives au niveau financier après quelques nuages. Et maintenant, sur le plan affectif, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan? Eh bien, il y a une nouvelle où il y a une personne qui arrive. Une bonne nouvelle ou une personne qui vient vous voir, une personne bénéfique hein, qui sera positive. Voilà, il y a une personne qui arrive ici. Allez, je vous retrouve pour la suite. Alors, sur le plan sentimental, on va tirer une lame de l'oracle du langage amoureux.
le succès total. On vous parle de réussite, d'accomplissement et de reconnaissance. Puis écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique et en d'autres paquets, on a l'union, le mariage, le couple et la relation officielle. Alors, on va aller voir le grand oracle de l'amour. Et avec le grand oracle de l'amour, on vous parle d'harmonie, une relation harmonieuse où tout le monde s'accorde. Il y a une musicalité là qui flotte dans l'air, il y a une connivence, il y a une bonne entente entre deux personnes ici. Alors, nous avons l'échec. Nous avons la sincérité et nous avons la tendresse. Bien. Alors, il se peut très bien que cette relation se soit déroulée en deux temps. Il y a eu un premier temps où il y a eu effectivement une situation d'échec. Ça, c'est la lame aussi de la stratégie en amour. C'est aussi une lame qui dit que c'est pas celui qui gagne la partie qui est le victorieux de l'histoire. Hein. Les choses sont un peu plus complexes que ça. Mais il n'empêche que ça parle quand même d'une difficulté qui a eu lieu au début de la relation, qui s'est continuée parce qu'on a accepté de faire tomber les masques, d'être authentique, de parler vrai. De ne rien cacher, d'aborder tous les sujets, d'être authentique. Voilà, c'est le contraire de la stratégie. Hein. Pour des raisons stratégiques, on peut dire le contraire de ce qu'on pense, etc. Enfin bref. Donc là, par contre, on a compris que si on voulait sauver une relation, il fallait parler vraiment, parler vrai. Et on termine avec de la tendresse. On termine l'un contre l'autre, regardant dans la même direction avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Voilà, ce qui explique le dos de paquet, hein, l'harmonie ici. Alors, on va aller voir le dis-moi que tu m'aimes. Et on parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Et on vous dit, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. C'est ce qu'on a vu ici, hein. Et dans le jeu précédent. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Oui, c'est ça, hein, c'est dire vraiment, sincèrement, ce que l'on est et ce que l'on veut. Allez, une petite lame du petit oracle des anges qui s'appelle guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Très bon mois d'octobre à vous les balances et à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.